Oui, Seigneur, on te demande aujourd'hui d'avoir une très bonne connexion, première des choses, euh, de donner de la force à notre connexion pour qu'elle soit durable pour la réunion. Je te Amen. demande, Seigneur Jésus, de nous toucher chacun de nous afin qu'on reçoive l'enseignement d'aujourd'hui, afin que tu réussisses à toucher chacun de nos cœurs pour accomplir toujours dans le sens de donner un sens à ta gloire, Seigneur Jésus, parce que c'est ce que tu demandes, à ce que la gloire te revienne. Alors, Seigneur Jésus, c'est ça. Fait que ton enseignement aujourd'hui est précieux pour nous, et je te demande de toucher chacun de nous. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons donc parler aujourd'hui de 1 Jean chapitre 4, verset 7 à 21 qui nous parle de l'amour vient de Christ. L'amour vient de Christ. Lisons donc, faisons la lecture. Oui, bien-aimés, aimons-nous les uns et les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns et les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns et les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et cela qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. 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 Gloire soit rendue à Dieu pour cette parole dont nous connaissons donc que l'amour vient du Christ, donc le Christ de Dieu. Et nous avons déjà plusieurs fois défini ce que c'est que l'amour de Dieu ou l'amour. L'amour est un fort sentiment d'attachement envers un être vivant. Donc, c'est un sentiment qui attache un autre être à un être vivant. On parle des êtres vivants et non des êtres morts ou des êtres spirituels, parce que le seul être spirituel, en fait, que l'être humain devrait beaucoup aimer, c'est Dieu. C'est Dieu que l'être humain devrait aimer. Donc, l'amour est un fort sentiment d'attachement envers un être vivant, assez intense pour nous pousser à rechercher la proximité avec cet être. Donc, lorsque nous disons aimer, il y a cette
cette intensité d'amour, ce sentiment qui devient intense en nous de telle sorte que nous cherchons souvent à avoir une proximité avec cet être. Et c'est la même chose que le Seigneur a fait avec nous, cet amour que Dieu a manifesté lorsqu'il a cherché à avoir une proximité avec nous à travers le Christ. Donc, cela montre que c'est une réalité. Lorsqu'on aime, on veut une proximité avec l'être qu'on aime. Et Dieu a aimé les humains qu'il a lui-même recherché la proximité avec les humains, malgré le péché de l'homme, parce que dès que Dieu crée l'homme, il crée une proximité avec l'homme parce que l'homme avait son esprit. Mais quand l'homme pêche, l'homme perd cette proximité avec Dieu, cette proximité que nous savons qu'elle s'appelle la présence de Dieu et en d'autres termes l'Esprit Saint que Dieu donne aux hommes, dont au commencement l'être humain avait l'Esprit de Dieu en lui avant qu'il ne succombe au péché. Et quand il a succombé au péché, cet esprit-là, cette proximité qu'il a perdue. Et Dieu, dans son amour, puisqu'il aime la créature qu'il a créée, l'être humain, il a renoué cette proximité avec l'être humain en faisant quoi? En sacrifiant son Fils. Donc, en d'autres termes, en se sacrifiant lui-même pour créer de nouveau une proximité avec l'être humain. Parce que, bien aimé, sans cette proximité, l'être humain ne peut pas réaliser l'amour de Dieu. Et Dieu ne peut pas pouvoir aimer l'être humain comme il se devrait s'il n'y a pas cette proximité. Et cette proximité, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on dit dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, versets 5 à 6, que Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est de cette proximité qu'il s'agit, parce que qui est le médiateur? C'est Jésus. Et la Bible nous dit également dans Jean chapitre 3 au verset 16 que Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il obtienne la vie éternelle. Donc Dieu voudrait que l'être humain demeure dans cette proximité avec lui. Alors qu'est-ce que Dieu a fait donc? Il a donné Jésus comme ce moyen qui permet aux êtres humains d'être près, proches de lui, d'être avec lui. Quand nous lisons même le livre de les évangiles de Jean, qui nous dit au chapitre 14, à partir du verset 17 à 18, surtout le verset 17, il nous dit, « Et moi, je prierai le Père pour qu'il vous envoie le Saint-Esprit, un esprit que le monde ne peut connaître, mais vous le connaissez parce qu'il sera avec vous et il sera en vous. » Donc, c'est cette proximité qui démontre l'amour que Dieu ressent pour nous, que Dieu manifeste pour nous. Alors, dans notre contexte, le contexte que nous étudions nous dit que si quelqu'un a cet amour en lui, c'est que Dieu est en lui. Si une personne a cet amour de Dieu, c'est que Dieu est en lui. Mais si une personne qui dit croire en Dieu n'a pas cet amour, c'est que Dieu n'est pas en lui. Donc, c'est cet amour qui permet à ce que l'on reconnaisse ou que l'on remarque que nous sommes de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous dit ici, aimez-vous les uns les autres, comme Christ vous a aimé, donc comme Dieu vous a aimé. Et la parole nous dit que ceux qui aiment sont de Dieu. Et ceux qui n'aiment pas, cela atteste qu'ils ne sont pas de Dieu. Mais je me pose une question qui est réelle. Aimer un être humain n'est pas chose facile sur la terre. Bien, et c'est vrai, Dieu lui-même, s'il était un être humain comme nous, il aurait des difficultés à nous aimer.
L'amour entre les êtres humains est compliqué. Pourquoi? Parce que l'être humain est corrompu depuis la chute d'Adam et Ève. Cela a introduit dans l'être humain le péché que nous pouvons énumérer tous les jours, le péché tel que la méfiance, le péché tel que la haine, le péché tel que les dissensions et tout le reste, ce qui empêche à ce que les hommes puissent aimer. Mais comment, en tant qu'être humain, nous pouvons manifester ce même amour que Dieu a ressenti ou qu'il ressent pour nous? C'est lorsque nous sommes habités par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui peut nous aider à aimer de cette manière. Et également, c'est lorsque nous aimons la parole de Dieu. Souvent, certaines personnes ont du mal à aimer la parole de Dieu. Je parlerai d'une manière un peu claire pour me faire comprendre. Par exemple, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, j'aimerais dire, ne méditent pas la parole, ne lisent pas la parole. Ils ne lisent pas la parole, ils ne prennent pas le temps de connaître la parole. Donc, déjà, nous devons comprendre que si l'homme ne connaît pas la parole, il ne peut pas l'aimer. En d'autres termes, si tu ne connais pas un être, il est difficile que tu puisses l'aimer. On aime très souvent une personne qu'on connaît. C'est à ce moment que ce sentiment peut manifester en nous. Alors, si tu n'aimes pas la parole de Dieu, comment tu peux aimer Dieu? Et comment tu pourras aimer un humain? Parce que c'est la parole de Dieu qui t'indique et qui t'enseigne comment est-ce que tu peux aimer un humain malgré ses défauts, malgré qu'il soit certainement difficile à vivre. C'est la parole de Dieu qui peut nous aider à pouvoir aimer. Mais si nous ne connaissons pas la parole, c'est que nous ne connaissons pas ce qu'elle recommande, c'est que nous ne connaissons pas ses mécanismes, nous ne connaissons pas les secrets de la parole de Dieu qui peuvent permettre à un individu d'aimer un autre. Donc, c'est pour cela que la Bible nous dit que personne n'a jamais vu Dieu, mais ceux qui reçoivent sa parole, c'est écrit dans le contexte que vous avez lu. Personne n'a jamais vu Dieu. Cela veut dire que de manière naturelle, personne n'a jamais vu Dieu. Mais comment on peut donc pouvoir aimer Dieu qu'on n'a pas vu? Et comment on peut aimer ses ordonnances, ses recommandations, ses prescriptions? C'est lorsque nous avons appris à les connaître. Lorsque nous apprenons à les connaître, cela nous aidera à pouvoir pratiquer ce que nous avons connu, à mettre en pratique ce que nous avons connu. Donc, c'est pour cela que l'amour est difficile entre les humains et en particulier entre les chrétiens. Parce que pour la plupart, ils ne connaissent même pas le Dieu qui leur a recommandé de s'aimer les uns les autres. Ils ne le connaissent pas. Donc, j'aimerais dire qu'ils ne connaissent pas sa parole. Et pour certains, n'ont pas son esprit qui peut les motiver. Parce que le Saint-Esprit, lui, il est là pour motiver. Il est là pour guider. Il est là pour pousser. Il nous pousse à aimer. Il nous motive à aimer. Il nous dispose à aimer. Comme il y a une fois où j'enseignais, nous étions avec notre sœur Cindy, lorsque je disais que moi, par exemple, lorsque j'ai les mécanismes, lorsqu'il me faut pouvoir aimer une personne, même lorsque cette personne est difficile à vivre, je ne l'aime pas parce que je la connais ou que je connais cette personne, mais je l'aime parce que j'ai la crainte de Dieu. Si je ne l'aime pas, devant Dieu, je suis dans le péché. Mais si je l'aime, malgré que cette personne soit difficile à vivre, à ce moment, je pratique la volonté de Dieu et je suis en accord avec Dieu. Donc,
Aimer un être humain parce que tu crains Dieu, c'est peut-être le meilleur moyen. Je ne dis pas que c'est le seul, mais c'est peut-être le meilleur moyen qui peut pousser un croyant à aimer même son pire ennemi. Parce que la Bible dit aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Dites-moi, si vous n'avez pas la parole de Dieu, comment vous pouvez aimer votre ennemi et lui faire du bien? Lui, il tend à vous détruire. Comment vous pouvez l'aimer si vous n'avez pas connaissance de cette parole? Si vous n'avez pas la crainte de Dieu? La crainte de Dieu est l'amour de Dieu. La Bible le dit dans le livre de Proverbes, je crois, chapitre 1, si je ne me trompe pas, au verset 6, où la Bible dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la connaissance. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la connaissance. Donc, lorsque tu as la crainte de Dieu, tu es capable de faire des choses qui sont même au-delà de ton entendement, au-delà de tes forces, comme par exemple aimer ton ennemi. Parce qu'en tant qu'être humain, quand quelqu'un te fait du mal, quand quelqu'un te veut du mal, le sentiment pécheur qui est en nous, c'est la vengeance. Tu veux te venger parce que cette personne nuit à ta vie. Tu veux te venger. Mais qu'est-ce qui peut te pousser à ne pas te venger? Ce n'est que parce que tu crains Dieu, donc tu aimes Dieu. Tu ne veux pas être en désaccord avec Dieu. Tu ne veux pas que Dieu s'attriste contre toi. Alors, à cause de cela, tu peux pardonner ton ennemi et l'aimer. À cause de cela. Moi, c'est des mécanismes que moi j'ai compris. Et je vous avoue que ça m'aide à pardonner très rapidement et beaucoup. Parce que de tout ce que je rencontre dans ma marche en Christ en tant que chrétien, si je n'avais pas la crainte de Dieu, je sais que mon cœur serait une grande prison où j'emprisonne les gens pour le mal qu'ils m'ont fait. Parce que quand tu ne pardonnes pas, tu gardes prisonniers ceux qui t'ont fait du mal. Tu les gardes prisonniers dans ton cœur. Mais lorsque tu pardonnes, tu les libères et tu te libères toi-même aussi. C'est pour cela que le pardon est un acte d'amour. Ce n'est pas un acte de crainte pour personne. C'est un acte d'amour, le pardon. Donc, ici, Dieu nous dit dans sa parole que si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il déteste son frère qu'il voit, comment peut-il dire qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas? Et nous voyons souvent que c'est monnaie courante au milieu de nous, que nous confessons que nous aimons Dieu, mais la personne que nous voyons face à nous, la personne que nous voyons tous les jours, nous ne l'aimons pas. Comme je venais de dire tout à l'heure, soit parce qu'il nous a offensés, soit parce qu'il a fait ce qui est mal. J'ai souvent dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Si quelqu'un te haït sans raison, de toute façon, il a une raison cachée que tu ne sais pas. Soit il est animé par une jalousie quelconque, soit il est envieux et dans son attitude envieuse, il manifeste la convoitise, la jalousie. La convoitise le pousse à la jalousie contre toi. Et oui, il peut te détester, il peut te haïr parce qu'il aimerait être comme toi, mais il n'a pas la possibilité d'être comme toi. Ça peut aussi pousser les gens à haïr sans raison. C'est ce que je considère que c'est une haine sans raison. Mais en dehors de cela, un être humain ne peut pas haïr un autre sans raison s'il n'a pas été poussé par la jalousie ou par la convoitise ou par les envies. S'il n'est pas envieux, il ne peut pas te détester sans raison. Il y a toujours une raison qui le pousse à te haïr. Et même si quelqu'un te haït par jalousie, c'est aussi une raison. C'est aussi une raison. Mais on sait que c'est souvent pas une raison qui est justifiable. C'est pas une raison qui est justifiable. Donc, Dieu nous dit donc, si je dis que
je vous aime, ou encore si je dis que j'aime Dieu et que je déteste un être humain qui est semblable à moi, Dieu dit que dans ce cas, ma confession n'est pas vraie. Ce que je dis n'est pas vrai. Parce que lui, il évalue l'amour lorsque nous aimons même ceux qui nous font du mal, même ceux qui nous sont contraires. À ce moment, oui, nous aimons. C'est pourquoi j'ai parlé d'abord en amont de comment vous pouvez aimer une personne qui est désagréable envers vous, une personne qui n'est pas facile à vivre pour vous, une personne qui vous déteste en avant, une personne qui s'est déclarée votre ennemi et qui agit contre vous. Parce qu'il nous est facile d'aimer une personne qui nous aime aussi. C'est facile. Parce qu'on trouve que l'échange est au même niveau, c'est égal. Il m'aime, je l'aime, c'est facile. Mais une personne qui nous déteste, une personne qui nuit à notre vie, alors là, il n'y a pas égalité, c'est différent. C'est difficile d'aimer une telle personne. Mais c'est une nuance. Il y a une nuance dans l'amour quand même que l'humain peut entretenir avec quelqu'un qui lui fait du mal. Mais il y a une nuance. On lui souhaitera pas la mort, on lui souhaitera pas des mauvaises choses ou quoi que ce soit, mais est-ce que c'est une façon de l'aimer? Ne pas souhaiter du mal à quelqu'un? Oui, parce que quand on aime, on veut du bien de la personne qu'on aime. Ça, c'est une réalité. Quand on aime, on veut du bien à cette personne. Lorsque votre cœur commence à souhaiter le mal contre une personne, sachez que vraiment, vous ne l'aimez pas. Ouais, vous ne l'aimez pas. Exact. Lorsque votre cœur commence à souhaiter du mal à quelqu'un, c'est que vous ne l'aimez pas. Et c'est un signe qui montre la dissension ou la haine ou l'amertume dans le cœur. Il faut donc se repentir et demander à Dieu de venir retirer ce mal. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, en tant qu'être humain, la racine du péché a été ancrée en nous. Et cette racine du péché a fait en sorte que l'être humain aujourd'hui aime plus la vengeance que la miséricorde. L'être humain apprécie plus la vengeance que la miséricorde. Donc, lorsque quelque chose de mauvais a été fait contre lui, la personne qui l'a fait, il veut plutôt se venger que de lui pardonner. Et pour que votre cœur ne puisse donc pas, j'aimerais dire, lorsque vous avez donc la vengeance dans le cœur, à ce moment, votre cœur ne va que penser du mal. Vous n'allez que désirer le mal, souhaiter le mal à cette personne. Même si vous ne l'exprimez pas en parole, vous pouvez l'exprimer en pensée. Vous souhaitez qu'il lui arrive un mal. Donc, c'est un signe qui montre la haine. Beaucoup de chrétiens nous disons souvent, oh ben, j'ai pardonné et tout, mais moi, je vous donnerai ceci comme une recommandation. Lorsque quelqu'un t'a fait du mal et que dans ton cœur, tu aimerais qu'il lui arrive le mal aussi, sache que tu ne lui as pas encore pardonné. Et ton amour pour lui n'est pas encore manifesté. Donc, il faut que tu parviennes à libérer ton cœur et à ne plus avoir à souhaiter le mal. Et c'est pourquoi j'ai donné des secrets que moi, j'ai l'habitude de faire. Par la crainte que j'ai pour Dieu, j'arrive souvent à libérer mon cœur. Et même sans vous mentir, je ne le libère pas comme ça. Je me mets à prier. Je me mets à prier, à refouler la haine, à refouler toutes les pensées qui manifestent dans mon cœur contre cette personne. Je les refoule en priant et en implorant Dieu de les retirer de mon cœur. Et comme le Saint-Esprit adore ce genre de demande, de prière, alors il exécute. C'est pour cela que tu peux te voir que tu haïssais une personne, tu étais contre elle, tu méditais le mal contre cette personne, mais en quelques jours, le Saint-Esprit retire cela de ton cœur parce que tu as formulé une bonne demande au Saint-Esprit.
tu as refoulé cette haine, cette colère, cette pensée, et tu as imploré le Saint-Esprit de venir complètement retirer ça de ton cœur et de placer l'amour dans ton cœur. Et l'amour que le Saint-Esprit peut placer dans ton cœur, ça ne dépendra pas de ce que cette personne peut faire, mais ça dépendra du Saint-Esprit qui suscitera quelque chose dans ton cœur et qui, à son tour, cette chose suscitera de la joie dans ton cœur et cela va t'amener à oublier ce que l'on t'a fait hier ou avant-hier. Parce que Dieu a toujours ses méthodes. Parce que si tu t'attends que ton cœur va s'apaiser parce que cette personne viendra se repentir, la plupart ne se repentent pas. Mais des fois, c'est pas la personne qu'on aime. Des fois, c'est pas la personne qu'on n'aime pas. C'est le fait que Satan utilise la personne. C'est la façon dont le malin utilise la personne pour te faire du mal. C'est plus ça, moi, qui m'agresse. C'est ça qui m'agresse. Parce que là, je sais, il faut vraiment se tourner vers Dieu dans ce moment-là. Ça reste que la plupart des gens qui nous font du mal, ils sont même pas conscients qu'ils nous font du mal des fois. Ouais. C'est vrai ce que tu dis, puis ça, c'est Satan qui les utilise à son escient. En fait, la plupart sont conscients. Mais le problème, c'est qu'ils ont des dispositions à servir Satan. C'est qu'ils ont des cœurs mauvais, les cœurs qui n'ont pas le Saint-Esprit. C'est comme celui qui pardonne a les dispositions à servir Dieu. Alors, il fait tout pour servir Dieu. Et comme il sait que servir Dieu, c'est observer la volonté de Dieu, alors il se plie à la volonté de Dieu, même lorsque c'est difficile pour lui de le faire. Donc, la plupart des gens nous font du mal consciemment et ils en sont conscients. Mais est-ce que c'est parce que Satan les utilise qu'ils ne sont pas conscients? Non. Ils sont conscients qu'ils font du mal. Et d'autres même s'en réjouissent de nous faire du mal. La seule chose que j'ai compris, c'est que lorsque quelqu'un fait du mal à un autre, c'est qu'il a les dispositions sataniques pour le faire. Il n'y a pas la crainte de Dieu, c'est sûr. Voilà. Satan n'utilise pas, je l'ai souvent enseigné, Satan aussi n'utilise pas n'importe qui. Il utilise les gens qui ont la disposition de le servir. Et il y a les gens dans ce monde qui ont une disposition de servir Satan, et même je peux dire la plupart. Avoir de la disposition à servir Satan, c'est quoi? C'est que tu as la sémence de Satan en toi. Et oui, même ceux qui vont dans les églises, hein, ce n'est pas accepté. Même ceux qui vont dans les églises, c'est pour cela que vous pouvez voir un chrétien faire du mal à un autre et même vouloir même le détruire. Et pourtant, il dit être chrétien, mais parce qu'il a les dispositions sataniques en lui. Ceux qui ont les dispositions de Dieu en lui, pourquoi ils peuvent se retenir de faire du mal? Comme je l'ai dit, c'est par la crainte de Dieu, parce qu'ils craignent Dieu. La crainte de Dieu consiste en quoi? Il faut que j'explique un peu la crainte de Dieu. La crainte de Dieu consiste à ce que tu te dis, si je reste par exemple dans la dissension, j'aurai des problèmes avec Dieu. Je ne veux pas avoir à attrister Dieu. Je ne veux pas avoir à fâcher Dieu. Je ne veux pas que Dieu me quitte. Je ne veux pas que je me loigne de Dieu. Je ne veux pas perdre le salut que Dieu m'a donné. Je ne veux pas perdre les privilèges que Dieu m'a donnés. Je ne veux pas perdre le royaume de Dieu que Dieu m'a promis. Je veux gagner tout cela. Alors, pour gagner tout ceci, je préfère accepter de souffrir dans ma chair
mais de faire ce que Dieu veut. Donc, j'accepte de pardonner. J'accepte d'aimer. On ne le fait pas gratuitement. Chaque amour a un intérêt, mais à la seule différence que les intérêts sont différents. Je venais de citer les intérêts pour ma part qui me permet d'aimer un ennemi, de pardonner celui qui me fait du mal. Mon intérêt, c'est lequel? Mon intérêt, c'est que, comme je disais, je ne veux pas avoir à attrister Dieu. Amen. Je ne veux pas que Dieu soit en colère contre moi. Je ne veux pas perdre le salut que Dieu m'a donné. Je ne veux pas perdre les privilèges que Dieu m'a donnés, c'est-à-dire les bénédictions que Dieu m'a données. Parce que je vous assure que lorsqu'on reste dans le manque d'amour, qui est le plus grand des péchés, lorsqu'on reste dans le manque d'amour, on perd tout ce que Dieu nous a donné. En d'autres termes, lorsqu'on demeure dans le péché, on perd tout ce que Dieu nous a donné. Amen. Donc, je ne veux pas perdre les bienfaits, la grâce de Dieu. Je ne veux pas perdre le salut que Dieu m'a donné. Je ne veux pas perdre ma relation avec Dieu parce qu'elle est très importante pour moi. Je suis privilégiée pour beaucoup de choses à cause de la relation que j'ai avec Dieu. Donc, je ne veux pas perdre ces privilèges. Je ne veux pas perdre l'éternité que Dieu m'a promis. C'est ça mon intérêt. Alors, quand je calcule tous les avantages que j'ai de toutes ces choses et que je regarde que rien que pour avoir gardé la colère contre une personne et ne pas lui pardonner, je vais tout perdre ceci, alors je préfère pardonner. Ça, c'est trop à perdre. J'ai trop, exactement, c'est ça l'expression. J'ai trop à perdre, alors je préfère lâcher prise pour conserver et garder avec moi tout ce que j'ai déjà. Ici, ils disent que signifie la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur est le début de la connaissance, OK? Mais aussi, c'est la sagesse. Ça se rapporte davantage au respect et à la vénération de Dieu qu'à la peur réelle de sa définition moderne. Dans le fond, en clair, c'est justement de manquer le bateau, de pas être. Dieu a tellement à nous offrir, à nous promettre, que dans le fond, tout simplement, ça sert à rien de l'attrister ou de se dévier nous-mêmes de son plan. C'est clair que connaître Dieu, c'est important. Ouais, connaître Dieu, mais surtout connaître comment il fonctionne, c'est ce qui est le plus important. Parce que si tu dis connaître Dieu et ne connaissant pas comment il fonctionne, c'est que tu ne connais pas Dieu. Amen. C'est comment Dieu fonctionne qui est plus important. Parce que, par exemple, pour que j'ai une relation avec quelqu'un et que ça puisse durer, malgré les hauts et les bas, il faut que cette personne sache comment je fonctionne. Si cette personne sait comment je fonctionne, il peut très souvent éviter de me mettre hors de moi parce qu'il sait comment je fonctionne quand je suis hors de moi. Il peut très souvent chercher à me réjouir parce qu'il sait comment je fonctionne lorsque je suis content, lorsque je suis en joie. C'est pareil pour nous et notre relation avec Dieu. Lorsque tu sais comment Dieu fonctionne, tu éviterais de le nerver, de le fâcher, parce que tu sais comment Dieu peut se fâcher, ce qu'il est capable de faire lorsqu'il est fâché. Tu évites et tu vas également chercher à réjouir Dieu, parce que tu sais comment Dieu fonctionne lorsque il est dans la joie. C'est le secret de la parole de Dieu, c'est le secret de la relation avec Dieu. Il faut savoir comment Dieu fonctionne. Il ne suffit pas de connaître une parole comme si c'était, comment dire, une poésie ou alors une histoire. Non, il faut connaître comment Dieu fonctionne.
C'est ça la véritable connaissance de la parole de Dieu. Il faut savoir comment Dieu fonctionne. Si tu sais comment Dieu fonctionne, tu vivras très bien avec Dieu. Même dans nos relations humaines, pourquoi, par exemple, dans des couples, pourquoi les gens prennent le temps de s'étudier? C'est parce que telle ou telle personne veut connaître comment son partenaire fonctionne. Parce que si tu as connu comment ton partenaire fonctionne, tu sauras comment éviter de le mettre hors de lui. C'est qu'en colère. Tu sauras comment procéder pour le réjouir, le réjouir, pour qu'il soit dans la joie, dans la paix, dans la sérénité et tout. Tu sais le faire. Tu sauras le faire. Et à ce moment, tu vivras en paix avec lui. Parce que tu le comprends. C'est ce qu'on appelle comprendre l'autre, comprendre Dieu. Donc, il ne suffit pas de faire comme certains chrétiens font. Ils lisent la parole de Dieu et bon, et quelquefois ils la récitent même, ce qui est convenable, j'apprécie. Mais si tu ne connais pas les véritables secrets du fonctionnement de Dieu par rapport à la parole que tu récites, tu ne détiens pas la connaissance. Tu n'as rien. La vraie connaissance, je le réitère, la vraie connaissance, c'est connaître comment Dieu fonctionne. Et pour connaître comment Dieu fonctionne, c'est à travers sa parole que tu sauras comment il fonctionne. Mais il est bien vrai. Oui. Excuse-moi. Il n'y a pas personne qui allez-y, frère Pierre. Tout le monde a un enseignement différent. Fait que aujourd'hui, c'est pour ça que le monde a beaucoup de difficultés à savoir comment les autres fonctionnent, parce que les enseignements, ils viennent pas tous de Dieu, là. Ça vient d'un peu partout, puis selon le monde s'invente une vie, puis c'est ça. Avant que l'autre réussisse à trouver comment la personne fonctionne, c'est long des fois. Puis tu te plantes souvent aussi. Mais si tu as tout le même enseignement, si tout le monde aurait le même enseignement, puis fonctionnerait selon ce que la Bible dit, ben on aurait moins de misère à se comprendre. Amen. Et déjà, je vais répondre à cette question. Je l'ai répondu même une fois toujours parce que on a beaucoup parlé de l'amour qui est dans certains de nos thèmes et de nos textes qui nous sont donnés. On avait parlé sur le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 1 jusqu'au verset 13 où Paul disait, même si je prophétise, si je n'aime pas, je ne suis rien. Même si je chante, même si je prêche, même si j'ai de la connaissance, tu vois, il a même parlé de la connaissance. Même si je fais n'importe quoi, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. En fait, j'avais expliqué cela en disant, si nous faisons quoi que ce soit au nom de Dieu ou pour Dieu ou par amour pour Dieu selon nous, si nous n'avons pas l'amour qui consiste à aimer comme Dieu aime, tout ce que nous faisons n'a aucune valeur, n'est pas apprécié par Dieu. Et certaines personnes t'expliqueraient ce verset d'une autre manière, que même si en l'air, pas dans la profondeur, ils vont te dire l'amour est plus fort, l'amour est plus grand que toute chose. Oui, c'est vrai. Mais quelle est la force de l'amour? Quelle est la grandeur de l'amour? Ça, on ne te l'explique pas. Parce que tu ne peux pas savoir quelle est la grandeur de l'amour. Tu ne peux pas savoir quelle est la force de l'amour. La force de l'amour, c'est connaître comment Dieu fonctionne. Et comme ça, tu sauras aimer comme Dieu aime. C'est comme je venais de faire mes calculs en disant les intérêts que je ne veux pas perdre parce que j'aurais demeuré dans un péché ou dans un manque de pardon ou dans le manque d'amour. Je ne veux pas perdre tous ces avantages. Alors, pour garder mes avantages,
parce que je sais comment Dieu fonctionne, alors je préfère aimer, je préfère pardonner et aimer. Donc, quelqu'un qui te dit tout simplement la force de l'amour, la grandeur de l'amour, c'est quoi? Certains te diraient que la force de l'amour, c'est la bénédiction. Comme aujourd'hui, on aime parler de la bénédiction. La bénédiction n'est pas forcément la force de l'amour. Ce n'est pas forcément la grandeur de l'amour. La bénédiction, oui, Dieu nous bénit quelquefois par amour, mais quelquefois Dieu bénit les gens par mérite. Je prendrai un païen qui a fait son œuvre ou son ouvrage. Dieu va bénir son ouvrage parce que Dieu lui-même, il a dit, je bénirai l'œuvre de vos mains. Dans tout ce que vous allez réaliser pour votre subsistance sur la terre, je bénirai cela. Alors, si Dieu bénit l'œuvre des mains d'un païen, est-ce que c'est une bénédiction par amour ou une bénédiction par mérite? Par mérite. C'est par mérite. Ce n'est pas par amour. La bénédiction que Dieu donne par amour, c'est celle qu'on n'a rien mérité. Il donne comme tu donnerais un cadeau à quelqu'un. Il n'a pas mérité, mais tu lui donnes. C'est ça. Voilà. Donc, la grandeur de l'amour n'est pas forcément une bénédiction. La grandeur de l'amour de Dieu, comme je disais tantôt, c'est savoir connaître Dieu, savoir comprendre Dieu, savoir comment Dieu fonctionne. C'est ça la grandeur de l'amour. C'est ce qui pousse à avoir un amour plus grand, semblable et même équivaut à celui de Dieu. Oui. Ça répond avant qu'on commence, Pierre, il parlait, il posait une question. Ça répond un peu à ta question que tu as posée au début. Quand tu disais, est-ce qu'on peut faire une entente avec le Seigneur? Ça dépend comment que Dieu, si on le connaît assez pour savoir comment il fonctionne. Tu sais, Pierre il posait la question, est-ce qu'on peut faire une entente avec Dieu? Mettons, se porter garant de faire quelque chose, OK, pour obtenir quelque chose. C'est un peu ça, si je comprends, que tu posais comme question. OK? Ouais. Mais dans le fond, c'est qu'on peut faire ça quand on connaît Dieu seulement. Oui, absolument, on peut le faire. Donc, moi, je ne partirai plus sur 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 13 pour dire l'amour peut tout, l'amour est tout, l'amour est machin. Ça, c'est des récitations. Moi, je préfère entrer dans la profondeur pour vous décortiquer et vous donner des mécanismes. Comment vous pouvez aimer un être humain? Et j'aime toujours élaborer ce contexte où l'être humain est difficile à aimer. C'est un être difficile à aimer. Donc, si je vous présente cela de cette manière, je pense qu'avec ces secrets, avec ces mécanismes, vous serez capable d'aimer. Donc, moi, j'aime pas les enseignements qui se limitent aux récitations et que les chrétiens ne comprennent absolument rien. Ils ne savent même pas comment s'y prendre pour aimer l'autre. Ouais, c'est comme tu récites quelque chose, tu n'es pas en mesure de le faire parce que c'est trop difficile ou tu l'assimiles pas. Tandis que le mécanisme, ben, quand tu vois le mécanisme, tu l'assimiles, puis tu dis, bon, c'est comme ça, pourquoi je me trompe pas? C'est pas pareil, ça devient. Oui. Parce qu'il y a aussi quelque chose qui peut être dérangeant parce que Satan aussi il peut utiliser l'amour pour séduire. Puis ça ne sera pas l'amour de Dieu, là. Mais toi, il faut que tu sois de Dieu pour pouvoir le savoir. Ça va être c'est le seul chemin qui va te dire si c'est vraiment le vrai amour de Dieu. Parce que si tu n'es pas animé de Dieu, tu ne seras pas capable de reconnaître si c'est l'amour de Dieu ou pas. Tu vas dire c'est de l'amour, puis c'est tout, c'est de l'amour. Mais ça va être la façon de Satan de te séduire. Puis ça, Satan a plusieurs trucs dans son sac pour faire ça, là.
Ouais, plusieurs. C'est pour cela que je vous exhorte souvent, malgré que vous dites il y a l'écho sur les enseignements que nous faisons ici le matin. Essayez de les écouter parce que ces derniers temps, on parle de la séduction et de la tentation. Vous allez Ouais. le savoir et ça va vous permettre de comprendre, par exemple, des questions que vous venez de poser, ce que vous venez d'évoquer. Oui, Satan peut se servir de la séduction pour manifester l'amour. Et comme nous savons, la séduction n'est pas de Dieu, la séduction est une ruse. Voilà, c'est une ruse. Donc, si déjà on manifeste de la séduction pour essayer de conquérir le cœur de quelqu'un ou pour essayer de recevoir l'amour d'une personne, alors à ce moment, ce n'est pas un amour de Dieu. Parce que Dieu ne nous a pas séduites pour nous montrer son amour. Dieu a donné un sacrifice. C'est pour cela que le vrai amour, c'est de donner. De donner. Quand on donne, c'est le vrai amour. Dieu a donné son Christ pour que nous puissions avoir, comme nous l'avons dit, de la proximité avec lui, pour que nous puissions recevoir son amour. Il nous a donné le Christ. Nous, quand on aime, qu'est-ce qu'on doit donner? Je reviens sur mon exemple que j'ai donné. Alors, si j'aime, je dois me sacrifier pour pardonner mon ennemi qui me déteste. C'est une manière de lui donner. Je lui donne quoi? Je lui donne ce qu'on appelle ici la compassion. Je lui donne la compassion. C'est une vertu que je manifeste envers lui afin qu'il ne soit pas condamnable. Comme nous voyons l'exemple de notre frère Étienne, lorsqu'on le lapidait, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais est-ce qu'en réalité, ces gens-là ne savaient pas ce qu'ils font? Ils étaient en train de tuer quelqu'un. Bien qu'ils ne connaissaient pas, ce dont ils ne savaient pas, c'est qu'ils étaient contre Dieu. C'est tout ce qu'ils ne savaient pas. Mais est-ce qu'ils ignoraient qu'ils étaient en train de tuer quelqu'un? Non, ils le savaient bien qu'ils étaient en train de tuer quelqu'un. Mais pourquoi Étienne dit, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font? En fait, ils ne savaient pas qu'en tuant Étienne, ils étaient en train de faire du mal à Dieu. Ils ne savaient non plus qu'en tuant Étienne, ils contredisaient à la volonté de Dieu. Donc, c'est par amour que Étienne avait dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pourtant, Pierre pouvait même dire que Seigneur maudit-les. Il pouvait le dire. Il pouvait dire Seigneur maudit-les parce qu'ils font du mal. Et cette malédiction allait les atteindre parce qu'ils étaient fautifs. Car la Bible déclare que la malédiction prend effet lorsqu'il y a une faute. Donc, ils étaient fautifs. Mais par amour, pourquoi Étienne a manifesté cet amour? Étienne a manifesté cet amour, pourquoi? C'était pour compatir envers ces personnes, afin qu'ils ne périssent pas dans leur péché. Et j'ai souvent dit que lorsque Jésus faisait du bien aux gens, l'amour qu'il manifestait en lui pour faire du bien aux gens était une compassion. Il avait souvent compassion de qui dort. Il avait compassion de le frère dort. Vous êtes fatigué? Si vous êtes fatigué, on arrête. C'est le frère Christian qui dort. Non, je dors pas. Non, non, ouvrez-vous les yeux, madame. Oh, mais je vous regarde très bien parce que vous ne réagissez pas. Je dors pas. J'écoute mon téléphone.
Ok, d'accord, bien. C'est moi qui est faussé. Ah bon, je demande pardon. Je regarde Voilà, mes yeux, tu regardes donc, mes yeux, ils sont tout le temps ouverts, puis je regarde. d'accord, donc je disais tantôt que Jésus, lorsqu'il faisait du bien aux gens, son amour était manifesté par la compassion. Parce que quand il regardait ces personnes, il compatissait et il leur faisait du bien. C'est la même chose que Étienne avait fait. Il avait compati envers ces personnes parce qu'il se disait que s'il les condamnait à payer le prix de la faute qu'ils faisaient, il n'est pas sûr que ces gens-là se rendraient compte qu'ils avaient fait du mal et qu'ils devaient se repentir. Donc, l'apôtre, oui, bon, pardonnez-moi de dire, l'apôtre Étienne avait plutôt ressenti de l'amour envers ses ennemis. Et c'est ce que je vous disais tantôt, supposer que Étienne n'avait pas ressenti de la compassion pour ces gens-là et que à l'instant même qu'il le tuait, il était entré en colère contre eux et ne pas les pardonner. Lui qui allait à la mort, Étienne n'allait pas hériter la vie éternelle parce qu'il allait mourir dans le péché. Parce que son cœur était triste. Son cœur était, et si ça c'est un exemple que je suis en train de prendre parce que ça n'a pas été le cas. Étienne, lorsqu'il était lapidé, lui, son cœur était pur. Mais je prends un exemple de l'inverse de la situation. Que si jamais, pendant cet instant même qu'on était en train de lapider Étienne, il entrait en colère contre ses assassins et il les en voulait par colère qu'ils sont en train de lui retirer la vie pendant qu'il allait à la mort. Si Étienne mourait avec un cœur en colère, en voulant à ces personnes, Étienne n'allait pas hériter la vie éternelle. Il n'allait pas hériter l'éternité. Il allait perdre l'éternité. Pourquoi? Parce que la mort l'a trouvé étant en colère. Donc, l'amour de Dieu a donc aussi ses facettes. Comme c'est pour cela que Dieu nous le recommande, parce qu'il peut facilement nous libérer des obstacles, des embûches. Voilà Étienne qui a hérité la vie éternelle parce qu'il a aimé plus que il le fallait, jusqu'à pardonner ses assassins, même pendant qu'ils étaient en train de le lapider. Donc, qu'est-ce que Étienne a pensé? Il a pensé comme moi, je vous disais ici, il a pensé à ce que si je ne pardonne pas ces gens-là, je peux ne pas gagner l'éternité. Il a pensé que si je ne pardonne pas ces gens-là, mon salut, je ne vais pas l'obtenir. Si je ne pardonne pas ces gens-là, je vais me retrouver en enfer. Donc, je dois perdre l'éternité pour une colère contre ces gens. Je préfère les pardonner. C'est en lisant tous ces contextes dans la Bible que j'ai trouvé ce genre de méthode et ces mécanismes qui me permettent facilement de pardonner Dieu, de pardonner les hommes et de les aimer malgré le mal qu'ils me font. Mais est-ce que quand je me pardonne, quand je montre mon amour, est-ce que je le montre de manière à ce que je me fais amie avec ces gens? Il y a les gens que j'ai pardonnés et que j'aime à distance. Je ne me fais pas amie avec eux. Parce qu'en me faisant amie avec eux, ils vont toujours me blesser. C'est des gens qui sont certainement disposés à servir Satan. Ils vont toujours me blesser. Donc, pour essayer de me protéger, moi, c'est ma méthode. Hein. Je ne dis pas que tout le monde doit le faire, mais c'est ma méthode à moi. Moi, j'aime mes ennemis à distance. Je ne me fais pas amie avec eux. Sauf dans un cas où je vois que mon ennemi s'est converti véritablement en Jésus.
S'il s'est converti en Jésus, alors je change d'attitude. Je peux être ami avec lui. Mais s'il ne s'est pas converti en Jésus, je ne change pas d'attitude. Je le pardonne, je l'aime à distance, mais je ne me fais pas ami avec lui. Voilà. Y a-t-il encore des interventions? S'il y a un domaine où nous devons intervenir, une parole que nous devons mieux éclaircir? Pour l'instant, c'est quand même un très bon enseignement. Amen. OK, nous allons donc remercier Dieu. Nous parlerons du reste après. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour l'enseignement de ce soir. Père, tu as élaboré beaucoup de contextes au travers de cet enseignement et tu nous as appris beaucoup de choses que certainement nous ne connaissions pas. Merci, ô Père éternel, pour ces secrets, ces mécanismes que tu nous donnes qui nous facilitent l'amour envers notre prochain, mais surtout le prochain qui se présente à nous comme un ennemi. Merci Seigneur parce que tu nous Merci parce que tu nous inspireras. Voilà. Parce que tu nous inspireras à pouvoir aimer même ceux qui sont difficiles à aimer, même ceux qui ne sont pas faciles à vivre, même ceux qui nous font du mal. Parce que tu nous as appelés à être comme toi. Tu nous as aimés alors que nous t'avons rejeté. Tu nous as aimés alors que nous t'avons renié. Tu n'as pas regardé à cela, mais tu as regardé à ce que nous pouvions perdre notre vie. Tu as compati en notre faveur pour que nous puissions être sauvés. Merci Seigneur de nous apprendre que pour pardonner et pour aimer celui qui nous fait du mal, ce qu'il faut que nous manifestons à travers cet amour, c'est la compassion. Je loue ton nom, je bénis ton nom, ô Seigneur, pour tout ce donc tu vas encore nous donner comme secret de ta parole. Aide-nous à comprendre comment tu fonctionnes afin que, Seigneur, nous ayons la facilité de te comprendre et de suivre tes enseignements, mais surtout d'obéir à ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.